Honorable Monsieur le chef de service de la formation professionnelle et sa suite, représentant ici notre autorité de tutelle, le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, distingués invités, chers parents et étudiants, chers membres du corps enseignant, recevez de ma part le souhait d'une chaleureuse bienvenue à l'occasion des soutenances de fin de stage professionnel de la formation en hôtellerie-restauration que nous avons baptisé pour cette première promotion comme étant la promotion Best Western Plus Douala. C'est avec une immense fierté et une profonde émotion que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer la soutenance des rapports de stage de fin de formation professionnelle de cette première promotion en hôtellerie-restauration baptisée promotion Best Western Plus Douala. Cette journée marque en effet un moment important dans le parcours des étudiants, ici présents, ainsi qu'un témoignage vibrant du développement et de l'excellence de notre équipe, celle du centre de formation PFAC Cameroun. Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude envers l'autorité de tutelle, le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, pour son soutien indéfectible et son accompagnement constant et régulier dans le développement de notre institution. Votre présence aujourd'hui témoigne de l'importance que vous accordez, Monsieur le chef de service, représentant du MINFOR, à la formation professionnelle et à l'emploi des jeunes pour leur insertion et leur développement sur le plan professionnel. Une fois de plus, nous vous disons merci et nous tenons à remercier davantage l'État du Cameroun et son président qui nous permettent de mener à bien toutes ces œuvres. À nos étudiants, je souhaite dire combien nous sommes fiers de vous, vous qui avez consacré de nombreuses heures de travail et de persévérance, et même d'engagement pour parvenir à ce moment de gloire. Vous allez nous présenter tout à l'heure. Votre année d'études et votre expérience de stage de fin de formation vous ont apporté des connaissances solides. Nous n'en ignorons point, des compétences techniques et un savoir-faire irréprochable dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Vous avez démontré une passion inébranlable pour votre métier et une détermination sans faille. Vous avez appris l'importance de la qualité dans les différents processus qui gouvernent cette activité. Vous avez appris aussi à mettre en valeur l'excellence et le sens du service bien fait et vous êtes attelé à courir vers les perfections. Vous avez également développé des compétences essentielles telles que le travail d'équipe, la gestion du temps, la créativité et la résolution des problèmes. En tant que founder chief exécutif du groupe PFAC Cameroun, je tiens à souligner combien il est crucial de poursuivre votre engagement envers l'apprentissage continu et le perfectionnement professionnel. L'industrie hôtelière est en constante évolution et il est donc essentiel de rester à jour des dernières tendances, des nouvelles technologies et des meilleures pratiques. Soyez prêts à relever le défi qui se présenteront à vous, à continuer d'apprendre et à être apte à vous adapter aux changements. Je tiens également à remercier chaleureusement nos formateurs et les membres du corps enseignant pour leur dévouement exceptionnel. Vous avez, chers collaborateurs, partagé avec nos apprenants l'expertise nécessaire, votre expérience et votre passion.
Vous les avez guidés sur le chemin de la réussite. Votre travail acharné et votre engagement ont été la pierre angulaire de la formation de qualité que nous offrons au Centre de formation professionnelle PFAC Cameroun. Enfin, je tiens une fois de plus à nos étudiants à féliciter leur accomplissement et à les encourager à poursuivre leurs rêves académiques avec une démarche professionnelle et qualitative. Une fois de plus, ici le représentant du MINFOR, chers invités, soyez la bienvenue au Centre de formation PFAC Cameroun. Je vous remercie. Alors, étant donné que nous sommes déjà dans le vif du sujet, nous allons passer la parole au représentant de la tutelle, le chef service formation et orientation du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle pour la délégation régionale du littoral, afin qu'il puisse nous dire le mot de la tutelle et déclarer ouvert ces travaux. À vous la parole, monsieur le chef service. Monsieur le promoteur du Centre de formation professionnelle PFAC, chers membres du jury, chers candidats, chers invités, bonjour à tous. C'est une joie énorme pour nous d'être là ce matin à l'occasion de soutenance des rapports de fin de stage que vont présenter nos jeunes apprenants, bien entendu arrivés en fin de formation professionnelle. Avant toute chose, il me soit permis de remercier monsieur le promoteur que je connais depuis de longue date pour l'accueil toujours chaleureux qui nous a été réservé. Merci pour l'invitation. Vous avez bien voulu nous associer pour vivre ce moment avec vous. C'est la preuve, s'il en était encore besoin, comme vous l'avez dit, de la bonne relation qui existe entre la tutelle et vous. Il faudrait déjà dire que le centre de formation professionnelle PFAC, c'est une structure agréée par l'État qui est sous la tutelle du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. C'est la raison de notre présence ici pour suivre cette activité. Et en tant que tutelle, nous ne pouvons être là que pour accompagner. Vous avez en face de vous les professionnels du métier. Il est question de savoir si vous avez été en stage, vous avez été formé. C'est à vous de donner le meilleur de vous-même. Vous avez un rapport de stage devant vous. Des questions qu'on vous titille un peu pour savoir de quoi est-ce que vous êtes capable dans le futur métier que vous avez embrassé. Aux invités qui sont là, je suppose que les parents, ou pas encore les amis, c'est pour vous dire merci, merci d'avoir fait confiance à ces structures de formation. Aux chers membres du jury, je voudrais vous encourager tout simplement par rapport au travail qui est devant vous et que malgré le retard que nous avons accusé, que vous puissiez être diligent pour essayer de cadrer l'activité qui se présente à vous. Sans plus tarder, je déclare donc ouvert cette phase d'évaluation et de soutenance de fin de formation professionnelle dans notre centre de formation professionnelle PFAC, ainsi que vive, n'est-ce pas, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, et vive notre cher centre de formation PFAC. Merci. Soyez les bienvenus pour cette soutenance. Et nous allons tout de suite introduire et demander à la candidate non seulement déjà de se lever, et par la suite, nous allons déjà commencer par une
Et nous allons commencer par une présentation. Est-ce que je pense que pour l'assistance ici, on va peut-être y aller en anglais, peut-être pour permettre à la candidate d'être un peu plus à l'aise. Et je pense que ça ne gênera peut-être pas au fond l'assistance. My name is Baliba Perez Jordan. I'm a student of FEFA Cameroon, which means Home Finance 80%. I study management, hotel management, and I'm here to defend on my report, which is strategy management in a hospitality industry, case study in FEFA. So, first of all, we'll talk about what is a strategy. We know that in the hospitality industry, we have strategy on how to improve the development and the successful hotel. So, our first of all say, what is the strategy? Strategy is a process in which we coordinate and achieve our goals. What is in management? Management is a procedure in which we perform to achieve our goal. In the strategy industry, we ask ourselves two questions, which is what are the targets and what are the achievements. So this is a brief summary on strategy management and hospitality industry. After that, for the report corps here that we have, we just notice first of all that even on the first page, we wrote strategy management and hospitality and trustee. And trustee, that maybe by meaning looks like maybe unfaithful or something. Or I don't. We want to know right now if a trustee is a meaning of something, seems like what you want to talk, or it was an orthograph mistake, or did you take time to read the title to see if everything was okay or not? Yes, sir, it was a mistake. It was a mistake. Yes. Okay. Pour la page 12. Okay. We want to know what's the real meaning of Bestel, because we talk about Bestel, right? And give us the, we want you to really explain us about what is the Bestel, what's the meaning of Bestel, and how can it impact professionally the environment, your work environment. Political, economic, social, cultural, technology, environment, and legislative. Bestel impact in the economic factors we have Bestel such that it can increase our income, which is it can increase our income in the economic factors, and in the political factors. It helps us to be on the right work of the company, on the cultural, because we know that every company has to be on the line, like the regional side and the political side, and so we always see that Bestel is a word which is the importance of the company, which is important in the company. So that's what I can say. Good morning, parents. I feel good. I'm sure. Bon, je prends la parole. Je viens d'intervenir d'abord au niveau de l'élocution. Je trouve un peu trop stressé. Tu ne dégages pas l'énergie que tu dégages habituellement hors de ce contexte-ci. Parce qu'on te connaît aussi. Bien. C'est vrai, je suis ton encadreur, mais je vais comprendre une chose. Dans ton rapport, tu dis avoir fait le stage à Petra
et tu présentes les activités exercées en ligne. Tu énonces que tu as le cas de PEFA Cameroun. Donc tu as fait le management stratégique, plus précisément à PEFA Cameroun. Mais dans le but du sujet, tu montres les activités exercées au groupe. Okay. During my internship at PEFA Cameroun, I was called to go and do control Limbo was there. So, first of all, when going there, I always coordinate the kitchen. In the kitchen department, I always coordinate the kitchen, which is to see the problems that there was making clients not to come. So, in the room department, I always control the laundry and the cleanliness part. In the receptionist, I control if there's a problem because there was a lot of problems there. So I always make sure that when I come in the morning, I control the kitchen and I see what is causing, what is the major factors in the kitchen department. And I was making sure if everybody does his own taxes, which is cleanliness, physically and environmental. So I was always giving out programs so people controlling if people are coming early at work, if people are filling the forms, different forms that have been given to them. So that's what I was doing there, and I brought out some major factors which need to be improved and it was there. That was the reason why I was sent to go and do QHSU. Donc ça a eu un impact dans les avancées des travaux là-bas. Tu n'as pas mis dans en pièces jointes les contrôles que tu as effectués, tout ça là. Il n'y avait pas de support, des génériques de contrôle, c'est-à-dire des moyens de contrôle que tu remplissais, toutes les informations que tu as eu là, essentielles là-bas. That's one of the factors which I named, and we're working on that because we saw that some things, there was a lot of problems there, so we saw that we need to improve it by bringing out a list of every machine that are there or every product that are there and how to solve it. So it's something that we have been working on it, and we have never brought out a general conclusion about the project. Do you have any difference with strategy and strategy? Ok. Disons, tu as fait ton stage à PEFA, et tu as travaillé pour un autre, c'est ça? Ok. Alors, dans tes recommandations, en résumé, en fait, je veux que tu me fasses en français. En français, est-ce que tu peux me faire un résumé de ton travail en français? Et également, au niveau des remarques également, à ton avis, en fait, il fallait, si on mettait le PDG, je ne sais pas, de l'État, ou de nouveau des emplois, quels sont les points que tu penses qu'on doit améliorer en fait dans la manière, sur le plan stratégique? Ça, tu peux répondre à la deuxième en anglais, en français. Le premier problème que j'ai rencontré là-bas à Niveau, c'était le manque des employés. Et manque des employés à Niveau. Et après aussi le problème des machines, parce que les machines avaient un problème de noircisseur. Donc j'étais partie pour un but d'amener la propriété, surtout dans le domaine de la cuisine. J'étais partie pour amener la propriété dans le domaine de la cuisine. Et j'ai vu que pour que ça soit éliminé, les problèmes de noircisseur soient éliminés, il faut qu'on change d'abord les gaz, les plaques à gaz, les machines. Donc, j'ai différencié chaque machine et je voulais faire aussi les produits, parce qu'en QHS, on parle de différents produits qu'on utilise dans les différentes machines. Et j'ai vu que si j'utilisais ce produit pour faire, ça ne va pas donner que c'est les machines qui est à la cause de ça. J'ai fait mes inventaires, j'ai fait mon rapport. Et pour le bar, c'était pour les problèmes de l'électricité. Parce qu'il y a un problème d'électricité là-bas et ça impacte le bar. Les lumières ne sont pas éclairées. Et il y a un problème
des employés plus au niveau des étages. Parce qu'on dit que quand le client se sent à l'aise, c'est quand son environnement est propre et bien arrangé. Donc, pour que ça soit amélioré, il faut qu'on emploie les employés, donc on recrute les employés et on fait en sorte que l'ingénierie, ça soit toujours. Donc, les linges ne doivent jamais manquer. Et je dis qu'il faut aussi qu'on change le linge, que le linge est souvent en retard dans les problèmes de linge. Donc, il y a toujours problème de linge. Et dans les chambres, il faut des chambres avec beaucoup plus de problèmes. Et que nous sommes en train de travailler sur ça. Donc, c'est un peu plus ce que j'ai trouvé à nous et les points que j'ai vus et les suggestions que j'ai apportées par nous. On va un peu vous ramener en arrière pour savoir quelle a été votre expérience pendant votre formation à partir de FEFAC d'abord, ensuite de votre terrain d'application qui a été le nouveau. D'accord? Qu'est-ce que vous avez retenu? Bien, qu'est-ce que vous gardez en mémoire de l'expérience que vous avez vécue dans votre passage à cet effet? Mon passage sur ma formation était au début it was a bit difficult. I was facing a lot of challenge because this was my first time hearing about management and I wanted to open my own business. That's why I said that I would study management. So in the first place, the teachers taught us how to control, because a good manager is the person that needs to give rules and regulations to his people, and it's a person that needs to coordinate, it's a person that bears risks to a company. So during my training, I was taught about accounting, different accounting, human resources, ICT, English language French. The training period was very good because I learned about many things. I learned about how to create a company, if I want to create my own company. So that's what during my training center, I was taught about how to create my company, how to talk about people which are finding difficulties, how to improve in the accounting sector. And the first thing which I learned during my training was human resources, which I've never done before. And there was a new subject that came out, which is QHSU, which I like. It's something that I like because it's dealing with the cleanliness. So during my intention, I said I want to do my training here in school because it's dealing with the managing. So it's teaching you how to manage, how to be a good entrepreneur. So that's the reason why I did the PHSC at Global Hotel, because it was a good hotel to improve and to develop, because something that exists before, and it was something that I needed to play different factors and bring out the result. So I learned about human resources. I've never knew that there are different type of flight of a personnel. So that's when I learned in my internship. I learned how to pay the CMPS, and I was taught how to do recruitment, because I was giving out the recruitment form. I was presenting how to recruit, and I learned something about how to change, because I found difficulties at the FACAMOGU, so I was giving out solutions. So c'est these things I did during my internship. La première, quels sont en 2 mots les choses qui ont été, les challenges qui ont été plus difficiles, 2 difficultés que tu as eues pendant ta formation et 2 facilités, en
fait, deux choses que tu as trouvées très faciles pendant notre challenge, durant ta formation de PFAP jusqu'à la fin aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as trouvé d'assez facile et quelles sont les deux choses que tu as trouvées d'assez difficiles? Maintenant, la dernière question sera de savoir dans tout ton parcours, que ce soit ici, que ce soit sur tes différents terrains d'application, quelle est la personne qui t'a le plus inspiré? Le problème que j'ai rencontré à PFAP Cameroun, c'était le problème des ordinateurs. C'est très lent. On ne peut pas travailler avec. Donc, ce sont les problèmes majeurs que j'ai rencontrés. Et la communication. C'est les deux points de difficulté que j'ai rencontrés. D'accord. À PFAP Cameroun. Facilities. Non, les deux points de facilité. Les deux points de facilité, c'est que le travail est paisible, donc personne ne reste sans rien faire. Donc c'est quelque chose que tu sais le matin que tu dois faire ton travail et on ne doit pas courir. C'est quelque chose qu'on ne doit pas te rappeler et tu peux apprendre facilement. Et j'ai aimé surtout plus les ressources humaines parce que je travaillais plus dedans. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Et quand je suis arrivée là-bas, je me suis adaptée facilement. Et il y a l'informatique où je me suis améliorée sur le domaine parce que j'avais un peu de difficultés. Et ce sont les deux points que j'ai mis à peu près par moment et que je vois que ça a changé. Il y a deux personnes parce qu'en fait... Ok, on t'accorde deux personnes. On t'accorde deux personnes. La première personne, c'est M. Ngomsi. Oh, vraiment. Ensuite. Et Madame Nana. Voilà. Le courage qu'il faut pour pouvoir parcourir et continuer ton parcours professionnel. C'est déjà très encourageant ce que tu as fait jusqu'à présent. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Parce qu'en fait, on travaille pour une expérience, c'est une arme pour le monde professionnel. Parce qu'en fait, dehors là, après la porte de PFAP Cameroun, tu seras seul face à tous ces ennemis qui sont le travail pour d'autres qui vont devoir peut-être accepter, d'autres qui vont te refuser, mais ça va être un challenge très constant. Donc, ce que PFAP Cameroun t'a donné jusqu'à présent, c'est ton arme. Ça dépend de toi de savoir ce que c'est comme arme, ou c'est une mitraillette, ou c'est un canon, pour pouvoir affronter ce monde professionnel. Non, je pense que ce qu'il faudrait ajouter à cela, ce sera de parfaire ton élocution pour que tu sois plus rassurante, d'accord, devant les différentes personnes que tu vas rencontrer. Même si tu n'as pas tout, il faudrait que le peu que tu puisses dire vienne au profond de toi avec une aisance qui rassure la personne de pouvoir te donner la chance en monde du travail. Cela me tient, si je peux me permettre au nom de toute l'équipe de PFAP Cameroun, sous le patronage du ministère de la formation professionnelle, de donner tous les encouragements nécessaires et nous te souhaitons bon vent pendant que nous puissions délivrer. Félicitations à tous. Alors, nous allons prier à l'ensemble de l'assistance ici de gagner d'abord le dehors pour que le jury puisse statuer sur sa délibération. Nous remercions déjà d'avoir pris de votre temps pour assister à cette soutenance
Maintenant qu'elle tire à sa fin, nous allons donner la parole au jury qui, tour à tour, chacun donnera son appréciation sur le travail effectué par notre candidate Bata Baliba Thérèse au thème de sa formation au PFAC Cameroun. Merci à tous. Je vais juste faire un commentaire sur mademoiselle Baliba Thérèse. Pour avoir été son enseignante, je peux dire que elle fait partie de l'étudiante qui était assez assidue. Elle ne manquait pas d'être toujours présente à l'heure. Et très souvent, quand elle devait m'accuser en retard, elle m'informait des heures avant le début des cours. Et elle faisait toujours les devoirs qu'on laissait. Elle ne comprenait pas, elle revenait toujours me demander de lui expliquer. Et elle s'est glissée sous mon aile en fait en quelque sorte. Quand elle a obtenu son stage, elle m'écrit un soir, il est minuit passé par là. Elle me dit, madame, c'est vous qui allez m'encadrer. Voilà, je ne dormais pas tous les jours. Thérèse, quand le téléphone sonne à 8h, c'est Thérèse qui m'a écrit. Thérèse m'écrit, madame, voilà ce que j'ai déjà pu faire jusqu'ici, voilà. Le commentaire que je peux faire, c'est que c'est quelqu'un de très engagé et c'est ce qu'elle veut. Et elle se donne les moyens en fait pour obtenir ce qu'elle veut. C'est à encourager et à féliciter. Donc, voilà, autant je l'impacte positivement, autant je suis fière de l'avoir sous mon aile. Et je donnerai le meilleur de moi en fait pour l'encadrer davantage afin qu'elle puisse aller au-delà. Dès 12 ans, quand Thérèse, c'était le moment d'aller en stage. Elle voulait aller en stage au Best Presté pour aller rencontrer Madame Nana. Je me suis opposé. Donc, Thérèse a fait pratiquement 1 ou 2 semaines. Elle ne me parlait pas. Elle me disait, donc, le Best Presté, je vais aller au livre. Comme ça, je vais rester à la maison. Mais bon, finalement, elle a fait son stage à Pipa. Je crois qu'aujourd'hui, elle me laissé d'elle. Donc, je crois en fait que je voulais que ton bien, en lui demandant de rester continuer ton stage à Pipa. Au Best Presté, tu allais être cadré, QHSE. Et puis voilà, aujourd'hui, tu as dit là, ton instruction, je suis capable de faire mes déclarations à la CNPS, de participer dans le processus de recrutement. Je connais quelque chose en comptabilité. Autant avant, en fait, je ne peux pas avoir cette vision-là. Je peux que t'encourager dans ce sens, de continuer toujours avec un esprit professionnel en fait qui est encore, parce que tu as cet esprit en fait de vouloir bien faire les choses. Et même quand en fait tu n'arrives pas au bout, tu es toujours gêné quand même. Tu es gêné parce que tu veux bien faire. À chaque fois que je dis non, c'est pas comme ça. Il se excuse, il y a un frère, il excuse. Et ça également, il faudrait que ça reste toujours. Merci. En respect à la présence administrative du ministère de la Formation et de l'orientation professionnelle, en tout honneur pour le centre de formation PFA Cameroun que nous sommes, à la suite des différents témoignages des encadreurs et des personnes qui ont côtoyé le parcours de Bata Baliba Thérèse Jordan, avec l'assistance de vous, les différents participants à cette cérémonie de soutenance, les différentes notes que Baliba a obtenues de par cette présentation seront pour sa présentation de candidat sur 4 points, ça va faire 3 sur 4. Sur la structuration de son rapport, elle a eu 2,5 sur 4 pour une note globale de la forme sur 5,5 sur 8. Ensuite, pour sa maîtrise du sujet, nous lui avons attribué la note de 3 sur 4. Ensuite, pour la rédaction, avec les petits manquements que nous avons relevés, nous lui avons accordé la note de 2,5 sur 4. Et pour son argumentation, qui a commencé d'une façon un peu difficile, après laquelle elle a repris la main pour pouvoir nous rassurer, nous lui avons accordé la note de 3,5 sur 4 pour une note globale de 9 sur 12. Ça veut dire que la note définitive pour le score qu'elle a pu avoir sur 20, qui est assez à féliciter,
entre-temps, il sera question pour que votre rapport soit rentré dans les annales de PEFA Cameroun. Vous devez, avant la cérémonie de remise de parchemin, de devoir faire le complément, de rectifier les petites notes que nous avons demandées. Donc, tenez-vous prêts. Madame Baleba va avoir la note définitive de 14,5 sur 20 avec bien. 14,5 sur 20 avec la mention bien, c'est quelque chose à féliciter. Et on va ne pas cesser de remercier tous les encadreurs professionnels, les personnes qui l'ont inspiré jusqu'à présent. Et nous allons la féliciter et lui souhaiter le meilleur courage pour son parcours professionnel. Merci. Salut, ça va rester. Oui, l'assistance peut s'asseoir. Hey. Le second candidat que nous attendons ici est toujours l'un de nos prolifiques, l'un de nos étudiants les plus appréciés, de par son comportement, son assiduité et sa discipline dans le travail. Je vous invite ici à acclamer le candidat Marcel, étudiant en hôtellerie et restauration. Monsieur Mandel Marcel, vous assistez à votre soutenance au terme de la formation que vous avez eu à passer au PFAC Cameroun. Vous serez soumis à un jury constitué de 3 membres et un président, donc au total 4 membres. Et au terme du travail que vous allez présenter ici à l'assistance et au jury, vous serez soumis à une notation. Encore une fois de plus, merci d'avoir honoré votre rendez-vous. Merci de nous avoir réunis ici parce que nous sommes là pour vous. Je vais passer la parole au jury. Comment allez-vous? Famille est là, tout le monde est là. C'est bien passé? D'accord. Ok. Déjà, soyez les bienvenus à votre propre soutenance, d'accord? Et au courant de laquelle nous allons devoir essayer de nous renseigner au mieux de votre expérience durant votre formation et votre passage à la fois chez PEFAC Centre de formation et votre terrain d'application. Nous allons directement aller à la présentation de votre rapport qui, après être parcouru, moi personnellement, je le trouve concis, simple et facile à parcourir sans ambiguïté. Parce qu'en fait, il est clair qu'il y a pas mal d'éléments qui y sont apportés. On a vu que vous aviez pris le soin d'y mettre des photos de différents outils que vous avez pu manipuler, que vous avez touchés. D'accord? C'est un plus. Mais je ne sais pas, je parle sous le contrôle de votre encadreur professionnel qui est là. S'il n'y a pas eu des rapports ou des fiches à faire, ou bien du matériel, c'est-à-dire écrit, d'accord, que vous aurez peut-être travaillé avec, qui aurait été en plus, d'accord, qui sont ce que Madame appelle des annexes, qu'il faudrait toujours joindre pour pouvoir personnaliser votre rapport, d'accord, pour faire en sorte que quand nous jugeons, nous avons notre rapport, que ce ne soit pas forcément un copier-coller, parce que toute personne peut se retrouver à produire un rapport de ce qu'il a fait et de ce qu'il n'a pas fait. Honorable membre du jury, chers invités, bonjour. Je me tiens à ce jour devant vous pour faire un bref résumé de mon rapport de stage académique. Stage effectué au sein de l'hôtel Best West en pâtisserie internationale. Ce stage a été pour moi très important car il m'a permis d'allier la théorie à la pratique en l'espace de 3 mois.
Alors, mon stage effectué à l'hôtel Blaise Saint-Pierre a débuté le 8 mai et s'est terminé le 32 juillet. Stage durant lequel je suis passé par 3 départements, département des étages, dans lequel j'ai effectué 1 mois de stage. Ensuite, je suis passé en cuisine. Qu'est-ce que vous faisiez aux étages? Aux étages, j'étais valet de chambre. Valet de chambre, ce sont les personnes chargées de ménage en zone interne, c'est-à-dire dans les chambres. Là, ensuite, je suis passé à équipier. Équipier, ce sont les personnes chargées de l'entretien des espaces publics dans l'hôtel. Et puis à la fin, je suis passé au lingier. Le lingier, c'est celui-là qui s'occupe du linge client et personnel. Au bout de ces 1 mois, je suis passé en cuisine chaude, dans laquelle 2 menus étaient dressés chaque matin, le menu buffet et le menu à table. Là, j'ai fait 1 mois. Ensuite, je suis allé en pâtisserie, dans laquelle j'ai effectué aussi un stage de 1 mois. Le posing de votre rapport. Alors, en pâtisserie, nous étions chargés de faire le petit déjeuner et le déjeuner. En petit déjeuner, on apprêtait les croissants accompagnés de notre chef de avec des pains chauds. Qui est d'ailleurs présent et qu'on prie l'assistance d'applaudir le chef de qui est sur place. Et pour le déjeuner, on apprêtait les mélanges. Les mélanges composés de tarte de pomme, tarte amande et aussi des pains au raisin. Au chapitre 2, problème identifié et exposé d'une esquisse de solution. Au chapitre 2, on va parler de ça. Passant. J'ai parcouru votre rapport, ça se rapproche un peu de votre thématique. Par contre, personnellement, je suis pas très satisfaite pour vous. Parce que pour votre filière, je crois que c'est hôtellerie et restauration. Pour la formation hôtellerie et restauration, moi, je ne vous ai pas vu dans les cours durant toute la formation. Moi, je saurais parler d'hôtellerie et restauration sans parler d'hygiène. Vous le savez. Voilà. Et effectivement, il n'y a aucune notion d'hygiène qui est évoquée dans votre rapport. Pourtant, vous parlez des matériaux et produits en pâtisserie. Donc, j'aimerais bien vous poser une question sur l'hygiène, mais je ne sais pas si vous allez me répondre. J'essaie quand même. Quel est le principe de la marche en avant? En quoi consiste la marche en avant? En cuisine professionnelle, par exemple, après l'usage de chaque matériel, nous devons les nettoyer directement et les ranger et éviter d'exposer les pièces d'aliments aux déchets. Là, qui fait en sorte qu'en un seul coup, on va chauffer le lait, d'accord, à une certaine température et à la ramener pour permettre en sorte qu'il soit conservé plus longtemps, d'accord, et on va pouvoir avoir un produit qu'on va pouvoir utiliser et comment dire, au fur et à mesure, voir dans quel délai l'utiliser. Donc le cycle HTA rappelé veut dire haute température, ou bien encore le cycle PHT où on va être stérilisé en UHT ultra haute température. Ça va vous permettre dans votre parcours professionnel, quand vous vous retrouvez dans des rayons, bien que vous devez envoyer votre service d'achat, acheter des laits, vous devez en chercher la particularité parmi ces laits, de voir peut-être lesquels vous pouvez facilement utiliser. Parce qu'en fait, en tant que pâtissier, dans votre cuisine, quelqu'un viendra peut-être vous demander ce que c'est. Il va falloir que le professionnel que vous êtes déjà puissiez expliquer même aux petits-enfants ce que cela est. En effet, il est important de le connaître. Très important parce que à la suite, un lait stérilisé et un lait pasteurisé, hein, c'est deux laits différents qui ont subi deux traitements différents. Un lait stérilisé, enfin je vous l'ai dit, hein, c'est facile de retenir au du temps. Un lait stérilisé, c'est un lait qui est chauffé au-dessus de 150 grammes, au-dessus de 150 degrés, au-dessus de 100 degrés et refroidi progressivement. Contrairement à un lait pasteurisé qui est chauffé en dessous de 100 degrés et est refroidi brusquement. Un produit utilisé en boulangerie, pâtisserie,
afin d'ajuster ou alors d'améliorer la qualité du pain, par exemple. Il se présente sous forme de bourbe blanche, généralement utilisé pour les pains choco, les pains et parfois les pains respectifs. Un emballage permet d'apporter de l'ambiance à un pain, par exemple, ou à un produit. Il y a une question qui m'a un peu intrigué, mais je ne voudrais pas interrompre le jury. Au niveau de la pâtisserie, ou bien dans ce secteur-là, vous savez qu'elle est divisée en 3. D'accord? Dans le même département, vous savez que vous avez 3 différentes branches. En l'occurrence, la boulangerie, la viennoiserie et la pâtisserie, proprement dite. Parce que quand on vous a demandé des desserts, je vous ai entendu citer pain, raisin et croissant. Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre les produits de boulangerie, de pâtisserie ou de viennoiserie? D'accord. En pâtisserie, on peut avoir quoi? On peut avoir des génoises et des crèmes, des génoises avec crème. D'accord. Et en viennoiserie, on peut avoir quoi? C'est celle de la génoise, qui se compose de 800 g de farine, 800 g de sucre et 30 œufs. Moi, personnellement, j'utilise les matières premières, j'utilise pas le pain. Il y a une sélection de produits de qualité dans votre cake. Allons-y. J'utilise avec ça, j'utilise le beurre animal, d'origine animale. Et au niveau de l'arôme, je peux utiliser de la noix de moutarde à poudre ou du zeste de citron ou zeste d'orange. Mais je pense qu'au bout du 2e mois, j'ai à m'améliorer. Le 3e mois, j'ai doublé d'efforts et je pense que si vous me retenez, je pourrais encore tripler ou pas plus encore. Le centre de formation, ton terrain d'application, quelles ont été les 2 difficultés dans le challenge que tu avais à passer durant cette formation et quelles ont été les 2 facilités que tu as rencontrées pendant ta formation, et de toute ta formation, quelle est la personne qui t'a le plus inspiré, la personne que tu aimerais ressembler plus tard dans ton cursus professionnel? Parce que moi, j'étais un peu pressé d'aller directement à la pratique. Je n'ai pas rapidement cultivé la patience. Et maintenant, les deux atouts que j'ai en place, c'est que nos encadreurs ne se limitaient pas uniquement au cercle de l'école. C'est-à-dire, même si on avait 2 difficultés en dehors de l'école, on pouvait les contacter. Et mon encadreur auquel j'aspire de ressembler dans le futur est difficile. Ceci dit, alors ma pâte a été constituée de 500 g de farine, 12 œufs et 1 litre de lait, ainsi que 250 g de sucre. Ici, c'est ma technique de message. Chacun a sa technique pour le service.
Monsieur Kenyé. D'accord. Bonsoir Marcel. Bonsoir à tous. Alors, je t'ai dit sur mon Marcel. Lorsqu'on est allé le moment des stars, également, contrairement à cette idée-là, Marcel lui en fait ne voulait pas aller au Best West. Parce que je crois que sa principale raison, c'était non seulement le transport. Et nous problèmes en termes avec tous les hôtels qu'il y a dans la ville de là, le Best West, vous avez envoyé. Il me donne le nom des hôtels, des princes de gare et panneaux par là, on envoie par là pour prendre des noms des hôtels qui sont bien envoyés. Mais en fait, comme je connais bien la personne, je sais qu'il a ce caractère qui est un peu en vue, il fallait qu'il le tire. Il est non, je ne dis pas, il allait être sorti pour faire un stage au Best West. Tu vas sauf carrière en stage au Best West, ça commence de l'étude. Donc, comme il n'avait pas le choix, il est quand même parti, je crois qu'il n'a pas commencé le premier, il a pu commencer le deuxième. Là, il est arrivé au Best West End. Et parce qu'en fait, le Best West End, il y a une personne dans mon fait, la gouvernante générale. C'est en fait que cette gouvernante là le tient, donc ceux qui sont passés pour le Best West End savent. Elle, on peut tuer le caractère. Et il a commencé par ce service-là, qu'il devait faire 1 mois. Je crois que c'était parti pour 2 semaines. Que je lui avais dit 2 semaines, c'est pas pour le taper. Mais finalement, en fait, comme il joue, donc, il voulait changer tellement il passe pour 1 mois de stage au Best West End. Donc, quand il a commencé son stage, et on lui a dit, bon, bon, Marcel, je pense que je suis fier de toi comme étudiant parce que tes réponses m'ont aussi surpris parce que tu as des réponses que tu allais filer dans toi-même. C'est vrai que tu m'as apporté ton rapport à la dernière minute et j'étais coaché en tant que ça ne se répète pas parce qu'on n'apporte pas le rapport devant un encadreur, un rapport fini. Déjà l'original, on apporte le million que l'encadreur corrige. Et dans tes réponses tout à l'heure, j'ai vu que les conseils de la dernière minute t'ont beaucoup sauvé là-bas, c'est pas ça? Hein? La dernière minute, sinon j'ai donné un peu de guerre. Je me demande si je n'ai pas de guerre. Hein? Cette dernière minute, j'ai vu que ça t'a sauvé. Donc, courageux, mets-toi, donne-toi. Tu aimerais être comme moi, mais moi je porte sur le dos 5 ans d'expérience. C'est la volonté, c'est l'obligation, c'est la civilité, c'est l'amour de son travail. D'accord. Donc, à l'issue de cette cérémonie de challenge pour la personne de Mandeng Marcel Frédéric, en dehors de tout ce qui vous a été reproché ici, on tient à vous informer que désormais vous allez quitter le monde de l'apprentissage directement pour le monde professionnel, où des lacunes ne vous seront plus vraiment tolérées, parce qu'on en a fini avec l'apprentissage. Maintenant, c'est un peu comme dans une équipe, on ne recrute pas les gens pour venir apprendre à jouer, on les recrute pour jouer, parce que vous êtes payés en conséquence. Ça veut dire que ceci dit, avec le commentaire de tous vos différents collaborateurs qui nous ont côtoyés, je pense qu'il y a beaucoup de choses à refaire pour votre personnalité. Sinon, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous n'avancez pas. D'accord? Bien que vous avez une nouvelle élocution, vous savez vendre, vous pouvez vous vendre, il va falloir que cette discipline-là qui est assez obligatoire puisse rentrer dans vos habitudes quotidiennes. D'accord? Ceci dit, sans plus tarder, la note définitive que nous avons accordée n'eussent été ces petits couacs sur leur discipline qui a beaucoup caractérisé, sinon vous en sortirez à cette issue, haut la main,
Donc, cette soutenance vous accorde un score de 14 sur 20 avec une mention bien méritée. Merci, monsieur le président du jury. Bonjour à l'assistance. Moi, c'est M. Dubert, service au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et de son Je tenais déjà à féliciter M. le promoteur ici présent parce que très peu de personnes ont décidé d'investir dans la transmission du savoir. Ce promoteur pouvait construire un snack, pouvait construire les maisons à louer, mais dans le souci de transmettre le savoir-faire à la vitesse camerounaise, il a décidé de créer un centre de formation professionnelle et l'a créé par l'État du Cameroun afin de transmettre ce savoir-faire à la jeunesse camerounaise, car on ne construit pas un pays avec des bouteilles de bière ou alors en dormant dans des chambres d'hôtel. Merci aussi au staff du jury et les différents membres et la commission encadrée ici présente. Vous avez fait preuve de professionnalisme et merci aussi beaucoup pour les différentes remarques que vous avez tenues à ces différents apprenants durant cet échange. Je vais m'adresser aussi pour finir aux apprenants. Sachez qu'on ne construit pas, on ne devient pas un professionnel dans les disciplines. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Soyez disciplinés. Vous pouvez prendre l'exemple que je connais quand même. Pas sa qualité de se tenir et la manière de travailler. Il n'est pas indiscipliné. La discipline doit être militaire, vous devez mettre un accent capital là-dessus. Et aussi, sachez que en formation professionnelle, où on connaît, où on ne connaît pas, il n'y a pas d'à peu près. Vous pouvez prendre un ici votre encadreur professionnel. Vous pouvez, par exemple, faire une nouvelle composition en pâtisserie ou en viennoiserie, ça peut créer une intoxication. Sauf si je me trompe. Et là, c'est action, réaction. Vous êtes dans les problèmes. Voyez, mettez-vous votre travail, plus de concentration. Et vous verrez, essayez maintenant de vous démarquer de ceux qui ont appris dans le cadre. Vous êtes professionnel maintenant. Vous devez parler en tant que professionnel, comme M. le président du disait tout à l'heure. Quand vous faites une réalisation, parlez, une démonstration, dites que cette étape consiste à ici dessus. Donc, sur ce, je déclare clos la première phase de l'examen, qui est la phase de soutenance au centre de formation professionnelle agréé, le PFAC, Cameroun.